Minuit 30, ce dimanche dans la commune de Yopougon. Dans l'effervescence du week-end, où l'alcool coule à flot dans les maquis et bars, la police spéciale de sécurité routière ne baisse pas la garde. Sur les grandes artères, automobilistes et transporteurs sont stationnés et soumis à un test d'alcoolémie. Je trouve que le contrôle de l'alcool par la police au volant est très normal et c'est très bien parce que c'est pour sauver beaucoup de vies aussi. Voilà, parce que quand on est saoulé au volant, vraiment, ça crée beaucoup de dégâts. Il faut retenir d'abord que la conduite en état d'ivresse, c'est d'abord un délit. La norme en Côte d'Ivoire en matière d'alcoolémie est de ne pas atteindre 0,8 g par litre de sang. Et quiconque aura conduit en état d'ivresse ou tenté de conduire un véhicule automobile en état d'ivresse tombe sur le coup de cette loi qui est passible de 2 mois à 1 an d'emprisonnement ferme et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs ou l'une de ces deux peines. Et nous sommes dans la lutte contre les accidents et nous allons vraiment sévir en cette fin d'année-là. Seulement 10 minutes après le début de l'opération, ce conducteur de VTC suspect est interpellé. Sous les pédales de son véhicule, des bouteilles d'alcool vide et une autre au niveau du levier à peine entamée. Vous trouvez ça normal? Vous conduisez dans cette nuit-là et puis vous avez ces bouteilles-là. Vous avez la vie des gens en main. Il y a des gens qui sont dans la voiture avec vous. Il y a les autres usagers de la route. Pour confirmer que le chauffeur conduit en état d'ivresse ou non, le capitaine Boni le soumet au test d'alcoolémie. Le résultat est positif. 1,65 g d'alcool est détecté dans son sang. Ce qui est carrément le double du taux à ne pas atteindre en Côte d'Ivoire, qui est de 0,80 g par litre de sang. On a retiré déjà les clés du véhicule, les pièces du véhicule, et comme ça, lui, on le met à la disposition, on va le mettre à la disposition du parquet. Déjà, son permis, il va aller à la commission de retrait de permis et il lui sera retiré 6 points. Des sanctions certes lourdes, mais encouragées par les usagers. Après la phase de sensibilisation, il faudrait que l'État aujourd'hui prenne ses responsabilités, passe à la phase de répression. On ne peut pas s'adonner à ce genre d'acte-là et puis venir dans des transports en commun, conduire des personnes. Quand on sait qu'on va prendre le volant, c'est même pas la peine de toucher à l'alcool parce que c'est très dangereux. Sur 76 automobilistes soumis à l'alcotest pour cette opération inopinée, 75 conducteurs ont été testés négatifs et 1 positif. Le 24 novembre dernier, un minicar de transport en commun conduit par un chauffeur en état d'ébriété a terminé sa course dans un caniveau, faisant 17 blessés graves, dont 5 bébés. La police spéciale de sécurité routière reste sur le qui-vive tout le long du mois de décembre afin de préserver les vies humaines d'éventuels accidents de la route.